Le grand jour est enfin arrivé. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent. Barryland renaît. Mais quand tout cela a-t-il commencé? Comment l'image du Saint-Bernard est-elle devenue si forte? Et quelle sera la prochaine page de son histoire? Né au cœur des Alpes, au col du Grand Saint-Bernard, ce chien fut d'abord élevé par les chanoines. À leur côté, il bravait la neige et le brouillard, retrouvait les voyageurs égarés et sauvait ceux que les avalanches avaient ensevelis. Son courage a traversé les siècles, ses exploits les frontières. Son histoire a franchi les cols, les océans, les continents. Barry n'était plus seulement un chien. Il est devenu une légende. Il fallait préserver cette légende. La Fondation Barry a été créée par la région, c'est-à-dire la communauté du Grand Combin, le Val d'Entremont et la ville de Martigny, pour reprendre cet élevage séculaire et s'occuper des chiens. En 2005, la Fondation Barry a repris l'élevage et le chenil des chiens Saint-Bernard à la congrégation des chanoines du Grand Saint-Bernard. On est passé de 15 chiens en 2005 à 36 chiens actuellement. Ce qui a beaucoup évolué, c'est le nombre de chiens. On a fait pas mal de portées qu'on a gardé pratiquement sur chaque portée. Donc vraiment augmenter le nombre des chiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chien sauveteur Saint-Bernard, aujourd'hui, au fait, il n'a plus d'activité parce qu'il a été remplacé par les hélicoptères et n'a plus cette mission. Aujourd'hui, il a une mission de chien social, d'accompagner, de dégager de l'émotion, d'amener de la gentillesse et du confort aux gens malades. Le Saint-Bernard, pour moi, c'est tout un symbole. Hein. C'est le symbole déjà du sauvetage. C'est aussi un animal qui est fiable, qui est fidèle, qui est calme, qui attire les caresses, je dirais. Et j'ai vraiment appris à découvrir ce chien et comme il se déplace en montagne, ça m'a vraiment impressionné. Et j'ai appris à aimer ce chien, son caractère et ce côté très têtu et un peu cabochard, bonne tête de valaisan qui me plaît bien. Le Saint-Bernard, ce chien unique qui a conquis les cœurs depuis des générations, méritait un lieu vivant où l'on puisse non seulement le rencontrer, mais aussi comprendre son histoire, son rôle, la place qu'il occupe dans nos vies. Alors, la commune s'est retrouvée impliquée dans ce projet depuis l'origine parce qu'il y a une première vie du musée et chiens du Grand Saint-Bernard. Et ça a commencé en 2006 où la commune était propriétaire de la zone historique. Et puis on a confié ce bien sous forme de droit distinct et permanent à la Fondation Bernard et Caroline de Watteville qui ont été dans les pionniers de cette histoire. Ici, nous nous trouvons dans l'arsenal et il a été transformé par la Fondation Bernard et Caroline de Watteville qui a financé les transformations sur la base d'une idée de Léonard Gianada de créer un musée et chien Saint-Bernard. D'ailleurs, l'idée de Léonard Gianada, c'était de dire ce n'est pas un musée des chiens du Saint-Bernard, c'est un musée et chiens du Saint-Bernard. C'est-à-dire que les chiens en tant qu'animaux, comme êtres vivants, sont là, sont face au public et c'est un élément qui effectivement s'est avéré très important. En 2015, le musée et chiens du Saint-Bernard était renommé Barryland. Ce lieu a vu affluer des milliers de visiteurs
touché par la légende de Bari. Mais au fil du temps, l'espace venait à manquer. Il lui fallait un nouvel écrin, un lieu à la mesure de son héritage. Nous nous sommes rendus compte que l'ancien musée était trop exigu et nous avions de plus en plus de visiteurs. On se disait il faudrait faire quelque chose. Des projets ont été mis sur pied, ont été proposés, puis ça a évolué. Alors, quand il y a eu cette idée d'agrandissement, ils ont questionné la ville si on était d'accord de confier des terrains supplémentaires. Et la réponse a été positive, même avec beaucoup d'enthousiasme. Et on a agrandi l'espace qu'on leur donnait à disposition pour arriver à plus de 20 000 mètres carrés. Nous souhaitons démontrer notre travail au public. Donc c'est ça l'importance. Donc ça a été aussi dans le cahier des charges des activités, de quelles activités on allait pouvoir mettre en place pour que le public ait quelque chose à visiter, à voir. Le projet s'est développé d'une manière assez naturelle, assez concrète. Un groupe game a été choisi. Ils arrivaient à mettre en valeur l'amphithéâtre dans lequel on se trouve aujourd'hui, les ruines romaines qui sont de l'autre côté de l'amphithéâtre, faire un trait d'union avec le musée Fondation Pierre Giannadas et mettre en valeur finalement tout ce pôle culturel. C'était une idée formidable. C'est une fois dans sa vie qu'on a l'occasion de participer à un tel projet. On pourra étendre jusqu'ici. Puis l'arbre principal, c'est le noyer qu'on va garder. Alors, je me présente, donc Nicolas Meillon, architecte au sein du bureau Game. Je suis associé avec Michael Darblay. On a été très très heureux de pouvoir gagner ce concours et de réaliser un objet qui est tout près finalement de notre bureau. La concurrence était assez relevée parce qu'il y avait des bureaux de toute la Suisse. C'était pas le petit concours régional. Comme il n'y a pas de référence existante sur ce genre de projet, c'est très difficile de voir des bases, des comparaisons. Et tout le monde était un peu perdu, même dans la scénographie. Et un musée du vivant, entre guillemets, avec des chiens, ça existe à nulle part. C'était un long processus, mais typiquement, on est content de la manière dont ça s'est déroulé. Chaque entreprise, chaque mandataire, les membres du COPIR ont tous essayé de donner vraiment le meilleur pour sortir cet objet, qui est un objet quand même public. Dans les grandes difficultés, il y avait bien sûr ces murs courbes, qui sont des murs en béton, à la fois courbes et qui ont été bétonnés sur toute la hauteur en une seule étape, pour ne pas avoir de joint de reprise. Donc ça implique un certain type de béton liquide à mettre en place, et puis des coffrages relativement compliqués à réaliser. La deuxième grosse difficulté, c'était de relier aussi géométriquement des murs courbes avec une coque qui elle-même possède une courbe. Puis ce qui est venu se rajouter comme complication pour la charpente bois, c'était aussi ces assemblages en fait entre les différents éléments de poutre. Parce qu'il n'y a pas une poutre qui va faire 64 mètres de portée. Donc là, il y a aussi une performance d'ingénieur et respectivement d'entreprise pour arriver à réaliser ce genre d'objet qui est peu courant dans notre région. Ce qui était vraiment particulièrement marquant, c'est cette collaboration inter-entreprise et notamment l'implication de toutes les personnes qui ont contribué à Bariland. Le fait de voir tout cet engouement, à la fois des entreprises, du conseil, c'était tout simplement incroyable. On a senti cette énergie derrière qui a poussé le projet qu'on avait posé sous forme de plan. Il a été réalisé de manière concrète, dans des bonnes conditions, avec des gens qui ont été des vrais partenaires et puis qui ont cru jusqu'à la fin. On est bien conscient que voilà, c'était un travail d'équipe. Le bâtiment central se dresse aujourd'hui au cœur d'un parc verdoyant de 22 000 mètres carrés.
répartis sur 2 niveaux, les espaces intérieurs s'ouvrent sur 4 grands parcs extérieurs, offrant un cadre idéal pour le bien-être et l'épanouissement des chiens. On nous a souvent dit c'est un logo, c'est une patte de chien. Et à l'intérieur, nous, ce qu'on a voulu construire comme espace, c'est un espace qui fusionne avec le parc. Donc on a modelé la topographie du parc pour ne pas ressentir forcément le premier étage ou le rez-de-chaussée. C'est-à-dire que le visiteur doit se sentir libre, il se sent libre d'être au rez-de-chaussée, de sortir dans le parc, de monter à l'étage et de pouvoir ressortir sur le parc. Mais ici, on a une spécificité, c'est qu'à tout moment, en fait, le chien, on doit pouvoir le peigner, on doit pouvoir le baigner. Et donc, on doit pouvoir interrompre le parcours muséal pour pouvoir, disons, accéder au domaine des soins. On a fait le choix dans ce musée d'avoir une rencontre entre voilà, le patrimoine vivant, qui est le chien, et une aspiration un tout petit peu plus technologique à travers des expériences muséographiques qui sont un peu plus contemporaines. C'est une nouvelle page qui se tourne pour Barryland. La construction du nouveau Barryland a duré 22 mois. Plus de 90 entreprises, essentiellement valaisannes, ont uni leurs forces et leur savoir-faire pour réaliser ce projet hors du commun. Une vision devenue réalité. Aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre pour Barry. Sa légende continue.